la place des Landais à Hossegor, les gens sont ravis et ils voient le circuit au 106e. Situés sur des spéciales qui se feront l'une derrière l'autre. Départ avec la première sur le Carboton limite Hossegor, la deuxième devant la place des Landais à Hossegor, et ensuite une grande ligne droite avec 4 buts qui permettront aux participants de se départager. Un peu moins d'heures, mais on aura une... La meilleure façon d'apprécier le circuit, c'est de le découvrir avec l'un, sinon le meilleur de la discipline. J'ai nommé Arnaud de Mester. Pour ce faire, une jolie petite caméra sur la tête et c'est parti. Je sais pas, je peux tirer? C'est bon. Allez. Et voilà, nous allons reprendre le circuit. Maintenant, une ligne droite. Et si nous arrivons sur le S du ravitaillement, soit on va ravitailler, soit on ne ravitaille pas. Alors là, côté des ravitaillements. Deuxième saut à côté des ravitaillements. Et là, nous reprenons les stands. Arnaud, est-ce qu'on pourra avoir ton appréciation générale? En fait, le circuit est bien, les sauts sont très bien faits, quoi. En fait, on peut spectacle parce que les sauts sont pas très raides et on va pouvoir sauter loin. Bon, le sable est un peu mou dans les dunes, mais bon, la plage a l'air assez belle par rapport à l'année dernière. Et bon, je pense que le circuit va être bien pour demain, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il pleuve un peu cette nuit, en fait, pour que le sable se tasse un peu. Mais bon, j'aimerais mieux qu'il pleuve pas demain pendant la course parce que ça sera un peu chiant. Quelles sont les différentes catégories que l'on peut retrouver ici? Il y a quelques 125, il y a beaucoup de 2,5 et des 500 centimètres cubes. Pourquoi on limite, bon, 163 engagés aujourd'hui, pourquoi on limite le nombre d'engagés? On a limité volontairement les engagés parce que nous voulons faire quelque chose de sérieux. Quand nous avions la forêt, on pouvait prendre davantage de monde parce que le circuit faisait 22 km. Maintenant, c'est un circuit de 7 km. L'année dernière, nous avions dit on va prendre 100 pilotes pour voir comment évoluer le circuit. Cette année, on a dit on en prend 150 pour que les gens trouvent quelque chose ici qu'ils n'ont peut-être pas ailleurs, pour que tout le monde puisse se retrouver à la fin, dire c'est bien, l'année prochaine, on peut prendre davantage de pilotes, parce que c'est autant les pilotes que nous qui décidons si on doit prendre beaucoup plus de pilotes pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors Jean-Louis, c'est quoi le rôle d'un commissaire technique sur une épreuve comme celle-ci? C'est assez compliqué et dans la mesure où les gens, il faut contrôler les machines et surtout bien faire attention que tout soit conforme et en règle. Et bon, les gens sont un petit peu... C'est-à-dire un peu de tricher, bon, c'est le rôle, et puis nous, c'est notre rôle justement de découvrir justement que les gens justement respectent le règlement. Et puis surtout bon, les machines, donc aussi au niveau sécurité, des leviers, des guides chaînes, qu'il n'y ait pas de jeu et ainsi de suite, quoi. Et puis au niveau surtout du casque, qu'il soit vraiment conforme au règlement en vigueur. Jean-Louis, est-ce que c'est autorisé ça, ce genre de pneu? Mais ce genre de pneu est autorisé ici à Hossegor, donc pour la course d'ici, mais est interdit, je crois, maintenant pour la ronde des sables de Hourtin et au Touquet. Donc, pour des raisons de projection de sable qui se fait très très violemment et très 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 loin. Est-ce qu'on n'est pas un peu avantagé avec ce genre de... Si, un petit peu avantagé par rapport aux autres concurrents.
David, de quelle façon tu appréhendes la course aujourd'hui? On est venu ici un peu en découverte. Pour moi, c'est la première fois que je viens au Segor, donc on est venu découvrir un peu ce genre de course. On a la course similaire chez nous à Fort-Mahon. Donc, par contre, le sable ici est beaucoup plus épais que par chez nous. Il ne se dame pas du tout, donc un peu différent. Mais bon, c'est un peu un test avant Ourtin et le Touquet essentiellement. Donc ça permet de rôder un peu le pilote, la machine et un peu toute l'équipe. C'est dur une course comme celle-ci? Oui, assez, oui. Pour quelle raison? Physiquement, Ouais. déjà. Il faut beaucoup d'entraînement. Musculation, VTT. 3 semaines à fond. C'est la seule course dans l'année? Ici, non, vous avez le Non, mais Ourtin. pour vous. Ah, pour moi, ouais, ici. Ouais. Et bien, l'été. 95% de pilotes privés contre 5% de pilotes d'usine. Les chances sont bien sûr inégales. Si la plupart des pilotes privés n'effectuent qu'une ou deux courses dans l'année, plus pour le fun que pour la gagne, ils offrent à coup sûr un véritable spectacle derrière les machines d'usine. Alors c'est quoi la différence entre un pilote privé et un pilote d'usine? Un pilote privé, il a des petits moyens, il court pour son propre plaisir, ou peut-être pour se classer éventuellement. Et un pilote d'usine, c'est quelqu'un qui est payé, qui gagne sa vie, ou partiellement ou intégralement là-dessus. Voilà. Alors comment ça se passe pour vous? Une course comme celle-ci vous revient à combien si on compte la moto? En comptant les faux frais, tout ce qu'il faut, c'est au minimum pour un local, vraiment un local très proche, c'est minimum 1000 francs. Le grand minimum, c'est un minimum, ça faut compter ça. Et pour espérer être bien classé, il faut investir combien dans la moto? C'est une préparation entre 3 et 4 000 francs, minimum. Plus l'achat de la moto? Plus l'achat d'une moto relativement récente, évidemment. Hein, ça. Et une condition physique du commun, quoi, parce que là, c'est vraiment des bêtes, les premiers. Alors, physiquement, c'est tuant. Après la présentation de cette Rip Curl Ronde des Sables 1998, voici le résumé de l'épreuve riche en rebondissements. Place à la course. Départ volé pour les quelques 160 concurrents de cette 5e édition de la Ronde des Sables. Tout juste le temps de rallier la ligne, c'est déjà parti pour 2h30. Au programme, un circuit de 7 km avec la ligne droite le long de l'eau, puis une succession de virages et de bosses, un circuit très technique. Un premier tour vite bouclé pour Stéphane Dassé, normal, il joue à domicile, en plus il a gagné lors de l'édition précédente. Dassé, suivi par Duflou, Oquier, Demester et Aubijou, le vainqueur est sans doute parmi ces 5 pilotes. Alors que nos 5 hommes jouent déjà au chat et à la souris, derrière les galères commencent, heureusement que quelques gouttes de pluie avaient durci le sable. Stéphane Dassé en profite pour tenter un coup et attaque les 3 km de ligne droite à fond. Ravitailler, une victoire à Hossegor se joue également sur la mécanique. Au premier tiers de la course, Dassé à l'arrêt au bord du circuit, il parvient à rallier les stands. Le verdict tombe, son 500 CR a rendu la moteur serré, déception. Ça commence mal, je dis je me fais mal et puis là, bon, mi-course, j'ai serré la moto sur la plage. Et donc apparemment, là, je regardais, j'ai une burite qui a cramé derrière l'échappement, donc fuite d'eau. Côté course, Oquier et Demester se livrent un véritable mano à mano. Demester légèrement avantagé par sa Yamaha 250 cm3, tant le circuit se détériore au fil des tours. À la mi-course, Arnaud Demester pointe en tête, il est suivi par David Oquier et Franck Duflou.
Derrière, les abandons se succèdent, les hommes et les machines sont très sollicités. Auquier et De Mester, je t'aime moi non plus. La saison dernière, l'un a remporté le Touquet et obtenu une seconde place au Baïn, pour l'autre c'est l'inverse. Fort de leur légendaire antipathie à l'arrivée, Auquier ne décolère pas contre De Mester. C'est vrai qu'on s'est tiré une belle bourse, c'est dommage, c'est qu'il m'a vraiment balancé dans un virage et ça c'est un peu dommage, c'est pas très sport. Bon, j'ai peut-être ouvert un peu la porte, mais bon, je pense qu'il y avait d'autres moyens pour me passer et je pense qu'on aurait pu vraiment faire un spectacle magnifique jusqu'à la fin comme ça. Là, avec cette chute, il a pris un peu d'avance et puis après, comme on roulait quasiment à la même vitesse, un ravitaillement de plus pour moi, c'était quasiment impossible de revenir sur lui avec ces deux choses-là. Grâce à cet accrochage, De Mester file en tête de course. Auquier ne le reverra jamais. Côté surprise, c'est la belle 5e place de Sébastien Dassé, le petit frère de Stéphane. Pour une première participation, il est surpris de sa performance. J'en ai vraiment chié quand même, mais c'est pas trop mal. Je sais pas exactement combien j'ai fini, mais je pense que c'est pas trop mal. Normalement, si je te dis 5e. Si c'est 5e, j'y crois pas vraiment. Je crois qu'il va falloir y croire quand même un peu. C'est génial. Au terme des 2h30 de course, De Mester se présente en tête au passage de la ligne. Premier De Mester, suivi par Auquier et Eric Aubijoux. Ça a été dur parce qu'en fait le circuit convenait vraiment aux 500. Mais bon, là je suis vraiment content de ma moto. On a tous vraiment très bien travaillé. Et bon, aujourd'hui on a fait vraiment une super course. Et bon, c'est super pour l'équipe, pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Prochaine explication en Aquitaine, Ourtin. Les deux hommes sont bien décidés à faire une nouvelle fois parler la poudre, à moins que Dassé, Aubijoux ou d'autres ne viennent jouer les troubles faits.